Concernant le secteur des transports, la règle est désormais de limiter au maximum les déplacements pour freiner la diffusion du virus. À ce stade, il s'agit donc pour les transports en commun en agglomération de les maintenir pour permettre aux Français d'accomplir les déplacements strictement nécessaires. S'agissant des transports de plus longue distance entre agglomérations, par train, par car ou par avion, ceux-ci seront progressivement réduits pour limiter la propagation du virus sur le territoire national. Tout le monde pourra bien sûr retourner à son domicile. Il n'y aura pas d'arrêt brutal et pas d'arrêt complet, mais les opérateurs vont progressivement réduire leur offre entre agglomérations. Alors que nous sommes passés au stade 3 de l'épidémie, chacun doit renoncer aux déplacements non essentiels, aux déplacements d'agrément et n'avoir recours au transport qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire lorsque cela est lié à la santé, au travail ou à l'alimentation. Pour le travail, nous rappelons qu'il faut privilégier le télétravail et que les déplacements professionnels ne doivent être maintenus que s'il est impossible d'avoir recours au télétravail. Comme l'a rappelé le Premier ministre, nous devons tous ensemble montrer plus de responsabilité et de civisme dans l'application de ces mesures. Je vais maintenant laisser Jean-Baptiste Djebbari préciser la traduction concrète de ces mesures pour le début de la semaine et nous pourrons ensuite répondre à quelques questions. Je vous remercie. Bonjour à tous. Quelques détails sur le plan de transport terrestre et aérien à compter de lundi. S'agissant de la SNCF et de la RATP, pour tenir compte de la fermeture des écoles et des commerces non essentiels et de l'absentéisme prévu, il y aura demain un trafic normal à la RATP sur les RER A et B. Il y aura environ 80% de trafic sur le métro et les bus et les tramways rouleront normalement. Pour la SNCF, il y aura demain environ 7 trains sur 10, qu'il s'agisse des TGV, des TER ou des Transiliens. Et le trafic sera progressivement, au cours de la semaine, amené à un train sur 2 pour les longues distances, c'est-à-dire les TGV et les intercités, et environ 2 TER sur 3 rouleront à compter de mardi. Il y aura bien évidemment maintien du transport de marchandises, notamment pour veiller à la bonne alimentation des commerces essentiels. Et je le redis ici, mais le Premier ministre s'est exprimé en ce sens hier soir. Les stations-service seront évidemment opérationnelles. Il n'y aura donc pas de pénurie de carburant. S'agissant du transport aérien, du fait notamment des décisions de restriction de transport prises par certains pays, les réservations, vous le savez, sont en forte baisse, ce qui conduit l'ensemble des compagnies aériennes, et notamment le groupe Air France-KLM, à réduire son offre. Il y aura donc, à compter de demain, un programme très réduit, avec quelques vols vers les États-Unis, quelques vols vers l'Afrique, quelques vols domestiques et évidemment des vols qui assurent la continuité territoriale, notamment à destination des Outre-mer. J'ai demandé aux compagnies aériennes de procéder à tous les rapatriements, notamment de nos compatriotes au Maroc. Et depuis hier, des vols sont en cours d'affrètement, notamment au départ de Marrakech, de Casablanca, de Rabat. Il y aura des vols supplémentaires aujourd'hui au départ d'Agadir et de Tanger pour les quelques 12 000 Français qui se trouvent encore sur place. Cette semaine, les aéroports resteront ouverts, mais quelques terminaux, notamment sur les aéroports de Paris, seront amenés à fermer. Il s'agira notamment du terminal Orly 2 à compter de mercredi et probablement des terminaux S4 et 2G à Roissy d'ici à la fin de semaine.